Sois la bienvenue dans la maison de Dieu. Dis-lui, est-ce que tu es content d'être là? Est-ce que tu es content d'être là? S'il est content, dis-lui d'ouvrir le livre de Galates chapitre 2 et le verset 1er. Chapitre 2, verset 1er. Je vais lire. Merci. God bless you.
Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ce matin. Ce matin, nous allons parler des principes de réussite dans la prédication de l'évangile. Je voudrais parler surtout aux hommes de Dieu selon le mandat qui m'a été adressé ce matin. Je voudrais aussi parler à tous les enfants de Dieu qui ont pour vision de prêcher, de partager la parole de Dieu. Nous sommes dans le mois de la prédication de l'évangile, de la bonne nouvelle. Alléluia. Jésus est mort pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Après cela, il a déposé selon ce que nous avions dit, sa vie dans sa parole. Ainsi, celui qui prêche la parole de Dieu est comme celui qui donne du sang, puisque le monde entier est sans vie. Alléluia. Amen. Il est indispensable aujourd'hui de partager la parole de Dieu. Il est indispensable aujourd'hui de donner la parole de Dieu, puisque c'est elle qui transporte la vie de Dieu. Et selon le livre de Romains chapitre 1 et le verset 16 et 17 que nous avons lu, l'apôtre Paul, le même apôtre Paul, il disait ceci: car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et nous avions trouvé dans ce mot deux choses qui signifient puissance de Dieu pour le salut. Nous avons trouvé le salut sozo, qui est le salut de l'âme. Nous avons aussi trouvé le salut sotério, qui est le salut d'un danger quelconque. Nous avons compris qu'il existe beaucoup de choses, beaucoup d'ingrédients dans l'évangile. L'évangile peut donner à quelqu'un comment s'habiller. L'évangile apprend toutes ces choses. L'évangile apprend aux gens comment se comporter, même si le bon comportement n'est pas le salut. L'évangile contient la vie de Dieu et elle la distribue. Et celui qui distribue l'évangile est devenu dispensateur de la grâce de Dieu, de la vie de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Avec l'évangile, il n'est pas possible d'échouer. Alléluia. L'évangile de Jésus-Christ est aujourd'hui la connaissance la plus élevée, puisqu'elle en elle-même, il y a une puissance qui fait de l'homme ce dont elle parle. C'est ce qui est différent entre l'évangile et les autres connaissances de ce monde. La parole de Dieu n'est pas une suggestion, ce n'est pas une constitution, ce n'est pas des morales. La parole de Dieu à nous prêcher contient une puissance. C'est comme vous pouvez aller assister à une conférence de leadership ou de développement personnel, et celui qui forme là-bas te dit des choses. La différence entre celui qui te dit des choses là-bas, qui te conseille, et celui qui te prêche la parole de Dieu. Celui qui prêche la parole de Dieu, même s'il dit les mêmes choses que celui qui conseille là-bas en développement personnel, à cause de l'évangile qui lui a été conféré, qui lui a été confié de prêcher, il y a une puissance qui lui a été donnée. Parce que l'évangile, ça veut dire un mandat de la part de Dieu. Ça veut dire un pouvoir de la part de Dieu. Et alors une parole qui sort de la bouche d'un homme de Dieu, vient avec l'onction de Dieu, contrairement à une personne vulgaire qui veut parler, qui veut conseiller les gens. La sagesse de l'homme est vide de sens, tandis que la parole de Dieu prêchée sous l'onction du Saint-Esprit est capable de vous donner un avenir.
Lorsque nous lisons dans le livre de Actes chapitre 20, le verset 34, l'apôtre Paul dit quelque chose. Ça me fait mal parce que la version française n'a pas pu décortiquer. Mais nous allons lire quand même Actes chapitre 20, verset 34. Pendant ce temps, je trouve aussi la version anglaise. Vas-y, si tu as trouvé. Oui, vas-y. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins. Vas-y, beaucoup plus vite. Et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Verset 35. Je vous aime, mon Père, de toutes les manières, que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il s'est mis à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul. Il l'embrassait, affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage. Et il l'accompagnait jusqu'au navire. Il disait quelque part, je vous confie à la parole de Dieu. Je vous confie à Dieu et à sa parole. C'est au verset 32. Au verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. À celui qui peut vous édifier et vous donner un héritage avec tous. Amen. J'aime bien cette version-là. Alors, première chose à retenir, la parole de Dieu étant l'évangile prêché sous l'onction du Saint-Esprit a le pouvoir non seulement de vous édifier. Édifier ici c'est construire, c'est bâtir. Amen. Mais aussi vous donner un héritage. Un héritage dont on parle ici, les choses du royaume de Dieu sont données par la parole du royaume de Dieu. Vous n'accédez à la parole de Dieu, aux réalités du royaume de Dieu. Vous n'accédez aux réalités du royaume de Dieu. Vous n'accédez aux réalités du royaume de Dieu que lorsque vous acceptez les paroles du royaume de Dieu. Parce que les choses du royaume de Dieu sont contenues dans la parole de Dieu. Je répète, les choses du royaume de Dieu sont contenues dans la parole de Dieu. Et un enfant de Dieu est supposé faire et accomplir les choses du royaume de Dieu. Est supposé accomplir et marcher sur la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui conduit aux choses de Dieu. Alors, derrière l'évangile se cachent les réalités du royaume. Derrière la parole de Dieu se cachent les choses dont Dieu parle. Gloire à Jésus. Alors vous accédez aux choses de Dieu en accédant et en pratiquant la parole de Dieu. L'apôtre avait prêché dans une cité. Et après y avoir prêché pendant des années et des années, le temps est arrivé qu'il prenne congé d'eux. Il était en train de mentionner quelque chose de particulier. Vous savez comment j'ai travaillé moi-même et comment je vous ai appris à travailler. J'ai travaillé moi-même, ce n'est pas ce qui m'intéresse vraiment. Parce que l'œuvre de Dieu qu'il accomplit est déjà un travail. Avoir choisi de travailler, c'était un choix de l'apôtre. Mais ce qui m'intéresse, c'est que même dans l'annonce de l'évangile, dans le travail apostolique qu'il avait reçu d'accomplir dans la cité où il était rendu, il avait aussi la présence d'esprit et le poids de prêcher, le lourd poids sur lui-même, de leur enseigner comment travailler. Et la parole de Dieu aussi peut apprendre à quelqu'un, aux enfants de Dieu, comment travailler. Et après
avoir prêché pendant tout ce temps. Et un jour, pendant qu'il prenait congé d'eux, il dit quelque chose. Je vous confie à Dieu. Confie à Dieu dont il parle ici. En d'autres mots, je vous confie à la grâce de Dieu. Je vous confie à Dieu, on ne voit pas Dieu. Mais ce qu'on peut voir, une force surnaturelle à l'œuvre, qu'on ne voit pas, mais dont on verra les résultats. Je vous confie à Dieu. Et je vous confie aussi à la puissance de sa parole, la parole de sa grâce. Vous savez, il n'y aura jamais Dieu s'il n'y a pas sa parole. Et vous ne verrez jamais Dieu quelque part si vous ne vous appropriez de sa parole. Avoir des dons dans le royaume de Dieu, c'est important. Avoir des talents, c'est important. Mais la chose qui est la plus importante dans le royaume de Dieu, et comme le livre de Somme pouvait le dire, Dieu a exalté sa parole au-dessus de lui-même. Vous n'avez pas besoin de voir Dieu, mais si déjà vous pouvez écouter sa parole prêcher dans les principes que les hommes de Dieu enseignent à l'église et qu'ils mettent en pratique, votre vie aura de sens. Alors vous ne pouvez donner un sens à votre vie dans ce monde des humains que lorsque vous vous mettiez à pratiquer la parole de Dieu. Et souvent, les hommes qui ne pratiquent pas la parole de Dieu et qui voient certaines ou d'autres personnes pratiquer la parole, ne comprenant pas souvent ce qu'ils ou elles font, ont l'impression qu'ils se lancent dans le vide. Parce que voilà que vous ne voyez pas un Dieu, mais vous êtes interpellé à pratiquer sa parole. Et j'ai l'habitude de dire, ne pas voir Dieu et obéir à sa parole, c'est stopper la divinité et entrer dans la divinité. Stopper l'humanité et entrer dans la divinité. Vous n'allez jamais continuer de faire les choses des hommes et obtenir les résultats de Dieu, c'est pas possible. Avant d'expérimenter des résultats divins dans votre vie, sans que quiconque n'ait à vous imposer les mains, à prophétiser pour vous, à faire ceci, mettez-vous à pratiquer la parole de Dieu. La chose la plus confuse dans le kingdom, dans le royaume de Dieu, c'est que les enfants de Dieu ont décidé délibérément de ne pas pratiquer ou obéir à la parole de Dieu. Parce que vous êtes des aigles et vous voulez marcher comme des chiens, ce n'est pas possible. On parlera de la dénaturalisation. Vide de nature. Un enfant de Dieu est à l'aise dans son paroxysme, dans son monde, lorsqu'il prend et obéit à la parole de Dieu. Et toute grâce que vous possédez, vous la recevrez en vain si vous l'avez et vous ne voulez pas obéir à la parole. Vous pratiquez la parole de Dieu. J'ai vu beaucoup de chrétiens qui veulent être religieux, c'est-à-dire porter le titre, aller à l'église, se retourner, mais ils ne savent pas que le plus important dans le fait d'aller à l'église, c'est d'aller écouter la parole et de la pratiquer. Et beaucoup de personnes aiment bien la religion parce que la religion vous déresponsabilise même. Elle vous dérésulte. Comment on peut dire? Elle enlève aussi vos résultats. Le christianisme vous appelle à la pratique de la parole. Le christianisme n'est pas authentique que lorsque vous écoutez la parole de Dieu authentique et vous la pratiquez de façon authentique. C'est à partir de ce moment que vous commencez à obtenir des résultats que les autres n'obtiennent pas. Et le succès dans le royaume de Dieu ne dépend pas forcément de quelle congrégation vous fréquentez, même si là vous écoutez la parole, elle est importante parce que là vous écoutez la véritable parole. Amen. Donc quand tu écoutes la parole de Dieu, tu dois la comprendre. Et tout enfant de Dieu doit arriver à cette compréhension que la parole de Dieu est la chose la plus importante dans le royaume de Dieu. Non seulement la comprendre, mais la pratiquer tous les jours. Voici ce qui se passe en réalité. Beaucoup vont à l'église, pas forcément dans le but de dire qu'est-ce qu'on dira là-bas et que ferai-je de ce
ce qui se dira. Et donc le fait de ne pas avoir de changement de résultat et de donner un sens quotidien à sa vie ne vient pas du fait que Dieu ne soit pas existant ou présent ou puissant, mais vient du fait que ceux qui vont vers Dieu de façon religieuse. Ils n'y vont pas pour écouter quelque chose et mettre en pratique. Ils n'y vont pour s'asseoir et prier et après cela oublier tout ce dont on a parlé là-bas. C'est comme si on t'a donné un cadeau de iPhone Pro Max et en quittant les lieux, tu as oublié l'iPhone Pro Max là-bas. Je suis sûr que personne ne ferait quelque chose pareil. Mais je te dis que la parole de Dieu a beaucoup plus de poids que iPhone. C'est quoi même la différence? Il n'y a pas comparaison entre la parole de Dieu et iPhone. Mais il paraît que c'est les choses du siècle. Les choses qui sont importantes. Et quand tu en appelles quelque part, tout le monde sourit. J'ai déjà vu beaucoup de personnes sourire maintenant. Oh Seigneur, si tu peux me donner iPhone Pro Max. Écoute. Si Dieu te donne sa parole et tu la mets en pratique, ce que tu viens d'obtenir est plus que iPhone Pro Max. Je le répète encore. Il n'y a pas de résultat dans la vie chrétienne s'il n'y a pas pratique de la parole. Vous pouvez être dans la meilleure église. Vous pouvez avoir le meilleur homme de Dieu. Vous pouvez avoir la meilleure onction. Mais si vous n'avez pas la meilleure décision de la praticabilité de la parole de Dieu, de la praticalisation de la parole de Dieu, vous allez rester dans le christianisme. Ceux qui se convertiront après vous vont vous dépasser en matière de connaissance et de profondeur avec Dieu. J'ai connu même des hommes de Dieu, permettez-moi de dire la vérité aujourd'hui. Ils sont restés dans le christianisme pendant des années. Et un jour, j'étais en train de parler avec un homme de Dieu. Il supposé être un grand homme de Dieu. Et il a osé me dire quelque chose un jour. Et si je te dis que moi je ne sais pas comment Dieu parle. Alléluia. Parce qu'il n'était pas enseigné les bonnes choses. Il y a des églises là où quand vous allez là-bas, le thème c'est fire to fire. Amen. Non? Et on va vous donner des requêtes comme que tous les sorciers meurent. S'ils se retournent de l'église, ils vont dire hey, mon église, on prie. Mais écoutez, c'est des religieux. Parce que la plus grande victoire vient dans la pratique de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut lire quelque chose? Dans le livre de Éphésiens chapitre 6, je crois. Verset 10. Si les ennemis n'ont pas volé ça de ta Bible, ouvre ça rapidement et aide-moi. Éphésiens 6, verset 10. Yeah. Au reste. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Toujours, c'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Vas-y, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et dans sa force toute puissante. Vas-y. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Aujourd'hui, je vais vous montrer les vraies choses. Vas-y, garde. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous savez quoi? Vous savez quoi? L'apôtre Paul va nous révéler des choses profondes dans le christianisme. Il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Alléluia. L'apôtre Paul enseigne à l'église d'Éphèse sur ce qu'on appelle le combat spirituel. Un homme de feu, ce n'est pas un homme qui prie toute une nuit sans se reposer.
Mes frères, la prière est importante. Mais vous n'avez pas de résultat seulement en priant. Vous n'êtes pas riche en priant. Non, non, non. Vous n'êtes pas fort en priant. La prière a son rôle, mes frères. La prière a son rôle. Vous ne donnez pas le sens à votre vie en priant. Les hommes qui ont beaucoup plus prié dans la vie ont été brisés. Et si la prière donnait l'argent, la prière faisait prospérer. Et si la prière permettait vraiment de donner un sens complet à sa vie, les chrétiens seraient les meilleurs prospères dans la vie. Mais ils n'ont pas prospéré pour autant parce qu'ils ont mélangé complètement les choses, parce qu'ils n'ont pas été enseignés au juste. La prière est importante, nous devons prier. On doit prier. Le rachat aussi à sa place. Il y a ce que la prière va faire. Et il y a aussi ce que la pratique, la connaissance des principes du royaume et leur pratique vous feront aussi. Qu'est-ce qu'il a dit? Ayez à vos reins. Ayez à vos reins. Donc dans le combat spirituel ici, ce que l'apôtre Paul enseigne beaucoup plus, ce qu'il enseigne beaucoup plus, il dit pour pouvoir faire un combat spirituel véritable, ce n'est pas que partout vous allez, vous êtes en train de... Il y a des chrétiens super spirituels. Partout, ils vont sont en train de... Il peut même aller à un entretien, le DG est en train de lui parler, il dit DG, je te... Je prends autorité sur toi. Je prends autorité sur toi. Ce n'est pas comme ça que vous prenez autorité. Vous pouvez prendre autorité, l'autorité sera sans autorité. Alléluia. Il dit pour faire combat spirituel et avoir de résultats véritables, c'est la vérité que vous prenez comme ceinture. Vous combattez l'invisible réellement lorsque vous saignez de la vérité. Écoutez, les âmes spirituelles ne sont pas que la prière. Les âmes spirituelles commencent par la vérité. Et le chrétien qui a déjà échoué avant de commencer le combat. Quelqu'un comprend un peu? Il faut avoir la vérité comme ceinture. Rien à voir avec le religieux. Mais c'est ainsi la vie d'un chrétien. Et la vérité a pour but de ceindre le chrétien dans le royaume, dans le règne de l'esprit. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. J'ai déjà dit ça, mon frère. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Très bien, gaglonou. Cuirasse ici, c'est gaglonou. Quelqu'un comprend, non? Ce qui permet d'empêcher les flèches de l'ennemi. Cuirasse, c'est un terme militaire. C'est un instrument que les militaires utilisent ou bien les combattants utilisent pour empêcher les coups que l'ennemi envoie. Souvent c'est en forme de fer. On peut tenir ici brandi pour empêcher le coup de venir vers lui. Et l'apôtre Paul dit quoi? Que ce qui vous permet en réalité d'empêcher les traits enflammés de l'ennemi, c'est quand tous les jours vous marchez dans la vérité. Et je peux vous donner un exemple. Rien n'a de raison de t'abattre dans ce monde que lorsqu'elle trouve une raison. Quelqu'un comprend un peu? Ce qui veut te détruire doit trouver une bonne raison de te détruire. Celui qu'on n'accuse pas, on ne peut pas l'enfermer. De ce point de vue, si toi tu es quelqu'un qui marche dans la vérité, dans la justice tous les jours, l'ennemi peut essayer de t'accuser, mais il ne peut pas te déstabiliser parce que tu n'as rien à te reprocher. Un jour, Jésus dit, le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien trouvé chez moi. Ça veut dire quoi? Si toi tu es un chrétien, même si tu vas à l'église et il n'y a pas de justice dans tes voies, le mauvais jour, là où le jour l'ennemi se soulèvera contre toi, tu seras en train de prier déstabilisé.
mais tu es en train de prier. Et souvent, ceux qui ne veulent pas pratiquer la parole de Dieu, ce sont eux-là qui ont beaucoup souvent de problèmes et multiplient de vaines prières. Il y a souvent des difficultés. Tu vas dans le camp de prière, Jésus est le sauveur. Demain, il y a dans Jésus est la solution. Après, Jésus est le Messie. Après, Jésus est le Rédempteur. Écoute, même si tu pratiques la parole de Dieu, depuis chez toi, Jésus est le sauveur, la aura d'impact chez toi. Ce n'est pas la prière que tu quittes ton église pour aller faire au camp qui va marcher. Non, non, non. Souvent, il y a des enfants de Dieu qui ont l'impression que union de prière. Je déteste le terme union de prière. Amen. Quand quelqu'un a des difficultés comme ça, il dit union de prière. Ce qu'il veut dire, c'est que prier, tout le monde n'a qu'à prier. Comme si tout le monde ne prie pas, Dieu ne pourra pas suffisamment entendre. Ce qui fait exaucer la prière, ce n'est pas si tout le monde prie. Non, non, non. La prière doit trouver les conditions de fonctionnement avant de fonctionner. Quelqu'un qui ne marche pas dans la justice, qui ne marche pas dans la vérité, quel que soit qui a prié pour lui, lui s'est disposé pour échouer. Et ainsi, on fatiguerait les gens de prière, tandis que la chose même n'a pas besoin de beaucoup de prière. Elle a besoin beaucoup que tu sois saint dans la vérité. Elle a besoin que tu marches dans la justice. Rien ne peut te déstabiliser, mon ami. Aussi longtemps que tu marches dans la justice. Nous sommes dans un monde où tout veut accuser tout pour déstabiliser tout. Tu resteras indéstabilisable par l'ennemi. Si l'ennemi ne trouve aucune raison de t'accuser. Et je vous conseille quelque chose ce matin. Avant d'agir, avant de faire quelque chose, faites ce qui est juste. Faites ce qui est vrai. Si ce n'est pas vrai, si ce n'est pas juste, en présence ou en l'absence de qui que ce soit, évitez. Ce n'est pas que vous êtes incapable, que vous soyez faible. La véritable force, c'est d'agir dans la vérité, dans la justice, en l'absence de tout. Ce qui te protège, c'est comment tu vis d'abord. Et ce qui maximise l'acceptabilité de la grâce, c'est d'abord la marche dans la vérité, la marche dans la justice. Certaines personnes se sont révélées ayant avoir reçu la grâce de Dieu en vain. Ils ont une grâce de Dieu dans leur vie. Ils pouvaient réussir dans leur vie. Ils avaient des aptitudes qu'il fallait. Dieu leur a fait rencontrer la bonne personne. Mais ce qui a chamboulé les choses, c'est leur décision à ne jamais marcher dans la vérité. Ce qui a détruit les choses, c'est leur capacité, leur don, doué à fonctionner dans l'injustice. Et la parole de Dieu enseigne ces choses. Come on here. Donc quand la parole de Dieu vous enseigne de marcher dans la vérité, et lorsque Dieu vous enseigne quelque chose, il vous enseigne afin de vous donner un héritage parmi les saints. Vas-y d'abord avant que je revienne dans le livre de Actes des Apôtres. Ça veut dire que la réussite même, l'évangélisation a quelque chose à avoir dedans. Écoutez, vous ne réussissez pas seulement parce qu'il y a une bonne église, non, 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 non. Vous réussissez parce que les principes du royaume sont pris en compte par vous. Si tu es dans une bonne congrégation, tu ne marches pas dans la vérité, ni dans la justice, et quand tu venais évangéliser, tu fuis, tu n'as ni pas ni l'eau dans cette affaire. Notre royaume marche pour ceux qui ont décidé de porter comme chaussure le sel que donne l'évangile de paix. Peut-être que lorsque vous ne dites pas la vérité aux gens, et ils se contentent d'être des venants à l'église, le temps viendra où ils vont se questionner, mais pourtant je viens et je n'ai pas de changement. Au fait, le changement ne vient pas quand on vient seulement. Le changement vient quand on pratique.
la parole dit, mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Celui qui partage l'évangile de Dieu, partage la paix, est un distributeur de paix. Le livre de Romains dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, les pieds de ceux qui annoncent la paix. Lorsque vous prêchez l'évangile de Jésus, vous maximisez, cher Dieu, la paix dans votre propre vie, la paix dans tous les domaines de votre vie, la paix dans votre richesse, et vous réussirez facilement. D'ailleurs, il n'y a pas de réussite s'il n'y a pas de paix. La prospérité de Dieu commence d'abord par la paix dans votre esprit. Si vous n'êtes pas tranquille, vous ne pouvez pas entreprendre. Si vous voulez que dans 5 ans, dans 10 ans, vous puissiez devenir un baobab dans le christianisme, ne vous contentez pas à aller à l'église. Et ne vous contentez pas à prier. Et la prière est importante. Ajoutez la vérité à votre moyen de vie. Que la vérité soit votre mode de vie. Que la justice soit votre mode de vie. Et aussi que vous ajoutiez à tout ça le fait d'évangéliser parce que vous venez de sauver des âmes. Et la parole de Dieu nous dit que quand vous sauvez des âmes, vous mettez la joie aux cieux. Voyez, il y a des enfants de Dieu, quand il s'agit de mettre les moyens dans l'évangélisation, c'est comme si on leur demandait trop à l'église. Et depuis quelques jours, Dieu m'a instruit de véritablement prêcher la vérité, et la vérité uniquement à ceux qui sont devant moi. Parce qu'ils ne pensent pas que c'est Dieu la cause de leur échec. Non. Parce que souvent quand les gens font les mêmes choses et obtiennent des résultats qu'ils ne doivent pas observer, après ils disent que Dieu les a abandonnés, ils accusent Dieu. Soit qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent savoir, soit qu'ils le savent et ils ne veulent pas pratiquer. Mais c'est mieux de leur avoir dit au départ, parce que s'ils ne réussissent plus, ils sauront que c'est eux qui ont choisi le chemin de l'échec. C'est en cela qu'il est beaucoup plus difficile d'échouer que de réussir. Choisissez de réussir en choisissant de pratiquer, de marcher dans ces choses. Comment dire? Vas-y. Prenez par-dessus tout. Le bouclier de la foi. Qu'est-ce que le bouclier fait? Est-ce que le bouclier fait la même chose que cuirasse? À quoi est-ce qu'on peut comparer bouclier? Bouclier et cuirasse. Cuirasse, on attend ça. Ah, donc c'est le bouclier qui empêche de recevoir les coups. Et donc prends cet exemple-là. Tu as déjà cuirasse au corps. Et donc tu as bouclier. Tu marcheras sans avoir et sans jamais être attaqué par quoi que ce soit. Amen. Hein? Vas-y encore. Faites en tout temps par l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit. La vérité est ceci. Voyez là où on a mis la prière. Faites en tout temps par l'esprit. Toutes sortes de prières. Il y a des gens dont leur prière est exaucée automatiquement. Les personnes qui marchent dans la vérité, dans la justice, et qui ont prié comme chaussures au pied le zèle dans l'évangile. Puisque évangéliser, c'est faire ce que Dieu attend de vous. Vous vous positionnez pour être chéri de Dieu, pour être favorisé de Dieu. Quelqu'un qui évangélise a toujours beaucoup plus de grâce auprès de Dieu, beaucoup plus de crédit auprès de Dieu que les autres. Vous pouvez dire que Dieu est injuste, il n'est pas injuste. Vous pouvez dire que Dieu préfère les uns aux autres, il ne préfère personne aux autres. Mais c'est parce qu'il se trouve derrière sa parole. Alléluia. Dieu se trouve dans sa parole. Et si vous faites ce que Dieu attend de vous, vous obtenez des résultats. Des résultats différents que vos contemporains ne peuvent pas
obtenir. Le secret dans le royaume de Dieu, ce n'est pas quel âge vous avez fait dans le christianisme. Ce n'est pas combien d'années vous avez fait là-bas. C'est combien vous mettez en pratique la parole de Dieu. Combien de zèle vous avez à gagner des âmes. Et il peut arriver que Dieu ait besoin de vos moyens pour le salut des âmes. J'ai noté quelque chose dans le christianisme. Quand on vient souvent, on dit, venez, combien de personnes vont donner 10 000, 30 000, je veux prier pour vous. Oh, il y a une onction ici. Je fais une chose. Beaucoup d'enfants de Dieu vont venir devant. Parce qu'ils savent que voilà, il y a un intérêt dedans. Mais quand on dit on veut évangéliser, oh, Dieu a besoin de tes moyens. Le chrétien il va tituber comme un ivrogne. Il va tituber comme un ivrogne. Il va marcher comme... Très bien. Il ne viendra pas vite. Parce qu'il a l'impression que qu'est-ce qui découle? Qu'est-ce que j'ai dedans? Alors que ça, c'est quelque chose à effet long. Alléluia. Non seulement l'enfant de Dieu est supposé prêcher en tout temps la parole, gagner des âmes en tout temps, mais aussi investir dans tout ce qui est évangélisme, parce que c'est le seul commerce que vous pouvez faire avec Dieu et réussir. Le salut des âmes, c'est le business de Dieu sur terre. Lorsqu'un chrétien investit dans le salut des âmes, il est actionnaire dans la banque de Dieu. Vous ne pouvez pas faire investissement dans la banque de Dieu et manquer, je vous dis. C'est pourquoi je lui dis, quiconque sauvera sa vie, la perdra. Celui qui essaiera de la perdre, la gagnera. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez faire vous devez prendre comme un but accompli, une vision accomplie dans votre vie, comme d'investir dans l'évangile. C'est vrai, tu vas à l'église, mais tu n'as même pas un projet d'investissement dans l'œuvre de Dieu, dans l'évangile. Alors que nous connaissons toutes les bénédictions qui accompagnent la prédication de l'évangile. Nous savons bien comment l'apôtre Paul dit. Et Jésus même a dit, car il y a de la joie au ciel quand un seul pécheur se convertit. Dieu se trouve dans sa parole. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul, en quittant ceux à qui il a prêché et qu'il a établi ancien pour continuer à diriger l'église en son absence. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ceux qu'il a évangélisés et qu'il a établi ancien pour conduire l'église après son départ. La plus grosse parole, le plus gros conseil qu'il leur est donné, c'est de dire, je vous confie à Dieu. Mais je vous confie aussi à sa parole. La plus grande chose en laquelle on peut se confier dans ce monde, c'est la parole de Dieu. Are you getting this? Et Dieu se trouve dans cette parole. Dieu se trouve dans ses principes. Dieu se trouve dans ses principes. Et pour finir rapidement ce matin, l'apôtre Paul a prêché la parole. Il a évangélisé. Après avoir été bergé par Dieu, il a gagné des âmes. Mais à un moment donné, il a dit 14 ans après. Et il a précisé après une révélation. Parce que nous sommes en train de parler des principes pour la réussite dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire dans la prédication de l'évangile. Bien entendu, c'est ça notre thème. Nous avons découvert que quand l'apôtre Paul a prêché l'évangile, 14 ans après, l'Esprit lui-même est allé vers lui en disant maintenant, monte à Jérusalem afin que ce que tu prêches, tu puisses l'exposer aux anciens. Et que les anciens homologuent ce que tu prêches. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, revenons encore dans le livre de Galates.
Parce que là, j'ai l'impression que beaucoup de personnes sont dans les nuages. Que Dieu nous aide. Et dit 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens, et je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés. Mais voici ce qui m'intéresse. Afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Alléluia. C'est Dieu qui a appelé l'apôtre Paul, qui ne s'est pas appelé. Alléluia. Dieu l'a racheté par une manifestation puissante et spectaculaire de puissance. Et nous savons bien comment l'apôtre a été racheté. Et comment il est devenu évangéliste, apôtre, non de la part des hommes ni d'un homme, mais par Dieu. Mais la chose contradictoire et questionnante, comment se fait-il qu'après 14 années, Dieu lui-même lui a demandé de se retourner à Jérusalem vers les apôtres? Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu veulent faire les choses de Dieu mais ne savent pas comment s'y prendre en réalité. Réussir dans le domaine, dans le royaume de Dieu, nécessite le respect des principes de Dieu. Et dans le respect des principes de Dieu, l'apôtre Paul n'avait pas encore été envoyé par les apôtres qui sont les pères et les colons de l'église. La précision, il dit après avoir été rencontré par le Seigneur, je ne consultais ni la chair ni le sang. Et ce qui est là encore peut se comprendre. Il n'a consulté ni la chair ni le sang parce que Dieu l'a envoyé. Et même quand Dieu l'envoie, il pouvait consulter la chair et le sang. Et parce que l'échec de beaucoup d'enfants de Dieu vient de la consultation de la chair et du sang. L'apôtre Paul est un grand érudit de son temps. Un grand savant de son temps. Appelé par Dieu pour aller prêcher l'évangile. Il avait toutes les raisons de s'inquiéter de quoi sera fait mon avenir. Voilà que j'abandonne tout pour ne prêcher que l'évangile. Alléluia. Mais il a dit, il n'a consulté ni la chair ni le sang. Pour dire que je ne me suis pas inquiété de mon avenir. Pour aussi dire, je n'avais pas d'abord consulté les apôtres avant de commencer à prêcher. C'est les deux significations qu'a la déclaration de l'apôtre. Si tu consultes la chair et le sang, tu te noies toujours. Amen. Si tu consultes la chair et le sang, tu ne peux pas servir Dieu efficacement. Si tu consultes la chair et le sang, la chair n'encourage pas dans la prise des décisions spirituelles. La chair a peur, la chair se limite. La chair te demande de regarder toi, de t'inquiéter de toi. Tandis que l'esprit te fortifie, t'encourage dans l'obéissance de la parole de Dieu. À un moment donné, l'apôtre Paul a dit, toujours dans le livre de Actes, chapitre 20, nous allons pas lire, il a dit ceci: je ne fais aucun cas de moi-même, comme si ma vie est importante. Je ne fais aucun cas de moi-même, comme si mon avenir m'était important. Mais pourvu que j'accomplisse la parole de Dieu, pourvu que je fasse ce pourquoi Dieu m'a appelé. Parce que ceux qui consultent la chair et le sang sont limités quant à la prise de décision dans les choses de Dieu. Ceux qui écoutent
Ceux qui écouteront la chair du moins ne feront jamais une semence qui toucherait Dieu. Parce que ce seront la chair, selon les inquiétudes qu'ils auront semées. Je ne sais pas si quelqu'un comprend un peu. Vous n'allez poser un acte apprécié par Dieu. Que lorsque vous cherchez à comprendre quelle est la volonté de Dieu dans cette prise de décision. Et je vous dis, mes frères, il peut y avoir une église où le niveau de maturité spirituelle est tellement bas que quand il arrive à la manifestation, démonstration de l'amour envers Dieu, tout le monde a la lumière qui sommeille. Il peut y avoir une église où les gens s'aiment tellement qu'ils sont incapables d'obtenir rien que... Ils sont incapables de donner à Dieu des choses qui relèvent ou qui dépassent l'entendement. Personne ne peut marcher avec Dieu véritablement s'il apprend à écouter la chair et le sang. Si dans votre offrande à Dieu vous écoutez la chair et le sang, sachez que votre sacrifice est rejeté par Dieu. Je le répète à chaque fois. Je n'ai encore jamais vu ou entendu un francophone adonner véritablement à Dieu. Et la raison est simple, les francophones sont des gens qui raisonnent beaucoup. Si Dieu lui dit, prends tout ce que tu as, vite mon compte ton compte pour moi. Le francophone va dire ceci et cela. Donc, alors, par conséquent, pour cette raison, ça ne peut pas arriver. Il pense que Dieu est limité à sa mentalité. Et il pense que ce serait une erreur que d'être pratiquement fou pour Dieu. Si je pouvais dire une chose à Dieu, c'est de faire en sorte que je sois né dans un pays anglophone. Les anglophones savent comment marcher par la foi et non par la vue. Les anglophones savent comment écouter l'esprit et non la chair. Tu donnes à Dieu, d'accord. D'autres personnes ont donné à Dieu le don seulement à changer leur vie. La différence entre le don que toi tu fais et le don que celui-là fait. Lui a fait ce don en écoutant l'esprit. Toi aussi tu as fait un don, tu penses que tu as fait un don. Mais ta chair est contente, satisfaite parce que ce que tu as donné ne t'a pas exposé, tu te sens en sécurité. L'esprit est attristé parce que tu n'as pas su l'écouter dans cette action que tu allais poser. Il est possible d'être consacré mais à moitié. Il est possible d'obéir à Dieu mais selon la chair. Et quand vous écoutez la chair, vous ne pourrez jamais plaire à Dieu. Ceux qui ont écouté l'esprit ont fait des choses qui relèvent, qui dépassent la chair, mais qu'ils sont approuvés par Dieu. Il ne suffit pas de donner à Dieu, donner à Dieu des choses approuvées par l'esprit. Il ne suffit pas d'adorer Dieu, adorer Dieu selon l'esprit. Il ne suffit pas de venir dans la maison de Dieu, venir selon que l'esprit le veut. Il ne suffit pas de prier, prier selon l'esprit. Il ne suffit pas d'évangéliser, évangéliser selon l'esprit. Beaucoup de personnes sont dans un christianisme qui ne bouge pas, qui ne booste pas les choses. Beaucoup de personnes sont dans une adoration qui n'a pas d'impact, qui n'a pas de résultat. Parce que c'est selon eux-mêmes qu'ils font ce qu'ils font de bien. Ils font ce qui est bien, mais ils ne le font pas selon l'instruction de l'esprit. Vous devez commencer à écouter Dieu dans tout ce que vous faites. Dieu t'a dit de te lever d'aller prier. Dieu t'a dit d'aller donner. Oui, tu as donné. Mais est-ce que tu as donné exactement ce que l'esprit a dit de donner? Maintenant, pourquoi te plains-tu lorsque tu n'as pas de résultat? Parce que tu n'auras de résultat que quand tu feras exactement
à ce que tu as donné. C'est ainsi que beaucoup de personnes se réjouissent des choses qui ne leur apporteront rien du tout. À un moment donné, vous devez cesser d'écouter la chair, mais d'écouter l'esprit seulement. Le royaume dans lequel nous sommes, c'est un royaume d'esprit et de puissance. Ce n'est pas un royaume de complaisance. Et je vous assure, pourquoi le christianisme de certaines religions sont mises en place, sont mises en cause. Ce n'est pas parce qu'ils ne vont pas à l'église. C'est parce qu'ils sont dans un christianisme un peu mélangé de la volonté des hommes. Quelqu'un comprend de quoi je veux parler? Pourquoi certains christianismes sont affaiblis? Je ne veux pas appeler le nom d'une congrégation pour faire la guerre des religions comme ils le font. Mais il y a des gens qui obéissent, qui pratiquent la parole, mais pas une parole vraiment authentifiée. Ils préfèrent croire en Dieu tout en croyant en même temps à ce qu'on appelle le purgatoire, en fait. Ils préfèrent prier Dieu et prier en même temps les hommes. Au fait, il ne suffit vraiment pas. Votre christianisme ne sera pas authentique si vous ne le faites pas par l'esprit. Faites par l'esprit tout ce que vous faites pour Dieu. Et que les gens qui se contentent et qui se vautrent dans la chair quittent la chair. Votre christianisme énerve Dieu parce que vous raisonnez dans votre cœur. Parce que vous vous opposez à Dieu dans votre cœur. Votre consécration est erronée parce que quand vous chantez, ça énerve Dieu. Votre vie n'est pas consacrée, n'est pas donnée à Dieu totalement. Vous venez pour chanter et pour vous complaire. Est-ce que les choses que tu fais là, tu les fais par l'esprit? Est-ce que tu es sûr que tu le fais selon que le Saint-Esprit te veut? Quelle est la raison pour laquelle Dieu nous a donné le Saint-Esprit? Pour nous dire comment nous devons faire les choses. Ce que je dis n'est pas biblique, hein? C'est spirituel. Parce que vous pensez que tout ce qui est biblique est spirituel? Non. La Bible dit que vous pouvez faire de bonnes choses, mais qui ne soient pas approuvées par Dieu. Combien de fois l'apôtre Paul voulait aller prêcher l'évangile dans une ville et l'Esprit lui dit ne va pas là-bas, retourne en Macédoine. N'est-ce pas vrai? Quelqu'un qui n'est pas profond, qui n'est pas prophétique, se dirait simplement mais évangéliser c'est une bonne chose. Mais est-ce que Dieu veut qu'il aille là-bas où il voulait aller évangéliser? Vous devez commencer à écouter Dieu dans votre vie personnelle. C'est pour cela que le Saint-Esprit vous est donné. Vous devez commencer à chercher la volonté de Dieu pour votre vie. C'est pour ça que le Saint-Esprit vous est donné. Vous devez commencer par plaire à l'Esprit dans toutes vos voies. Pour ne pas que votre adoration puisse énerver Dieu. Alléluia. Il n'a pas consulté la chair, il n'a pas consulté le sang. Et il est parti pour prêcher l'évangile. Et Dieu fut avec lui. Mais la parole de Dieu dit, 14 ans après, l'Esprit lui dit de se retourner chez les apôtres à Jérusalem pour leur exposer l'évangile qu'ils prêchent aux païens. Et l'endroit qui me choque spirituellement, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. La question c'est, est-ce que c'est vrai ce passage biblique? C'est Dieu qui l'a appelé, c'est Dieu qui l'a envoyé. Comment pouvait-il avoir couru en vain alors que Dieu l'a envoyé? Parce que selon le principe de Dieu dans sa parole, dans l'évangélisation, dans la propagation et dans le développement de l'église, dans l'expansion de l'église, on ne part pas évangéliser on your own. You don't go to preach on your own. Tu ne vas pas prêcher de toi-même.
C'est Dieu qui appelle, mais c'est un homme qui envoie. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? C'est ainsi que dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 1er et 2, la Bible dit pendant qu'ils étaient en train de prier et de jeûner, l'Esprit dit: mettez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et bien que l'Esprit ait envoyé Paul et Barnabas dans l'œuvre pour laquelle je les ai appelés, la Bible dit ils prièrent, jeûnaient encore et imposaient, les apôtres imposaient la main à l'apôtre Paul. Tu t'imagines qu'on a imposé les mains à l'apôtre Paul d'abord? Lui, le grand général, docteur des docteurs, qui a travaillé plus que tout le monde, on avait besoin de lui imposer les mains parce que ce sont ceux qui étaient les plus considérés, en d'autres mots, établis par Dieu, pour lui donner l'autorité alors qu'il avait le pouvoir. Afin que le pouvoir qu'il a, il puisse l'exercer en toute righteousness, en toute justice. Afin qu'il ait le droit de l'exercer. Parce que l'autorité est la seule chose qui est conférée. Are you getting this? Personne n'a d'autorité de lui-même. Amen. Je vous ai donné toute l'autorité. Jésus m'a dit toute autorité m'a été donnée. Alléluia. L'autorité, c'est ce qui est conféré. Dieu l'a appelé et il doit partir. Mais il fallait que les apôtres l'envoient et qu'ils lui imposaient les mains avant de lui dire de partir. Avant de lui dire de partir. Parce que si ça ne se passe pas comme ça, il aurait couru et couru en vain, même s'il a vu Jésus dans la chair. Amen. C'est pour ça que je questionnais, est-ce que ce passage biblique est vrai? Comment Dieu peut t'envoyer et tu as couru en vain? Parce que tu n'as pas respecté les principes, tu n'as pas respecté le protocole. Amen. C'est pour cela que nous on établit les groupes d'évangélisation à l'église. Et lorsque tu fais partie du groupe de l'évangélisation, vous priez et on prie pour vous, on prie avec vous et l'on vous envoie au nom de Jésus. Vous partez et les démons vous sont soumis sous l'autorité de celui qui vous a envoyé. Parce que la vérité, avant que les démons vous soient soumis, celui qui vous a envoyé les a déjà vus tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Oui, mon père frère. Les démons, les esprits, les pouvoirs respectent l'autorité de celui qui vous a envoyé. Si tu ne me crois pas, va lire toujours le livre des apôtres. Le démon a dit ceci: je connais Paul, je connais Barnabas, je connais Pierre, mais vous qui vous envoyez, qui êtes-vous? Alléluia. Parce que c'est quelqu'un qui t'envoie. Et l'autorité de celui sur la vie de celui qui t'envoie est derrière toi. Are you getting this? On a compris que les apôtres Pierre ont écouté Jésus dans ce pays. Mais vous qui avez-vous écouté? Qui vous a envoyé? Qui t'a dit va et établis-moi tes églises? Qui t'a dit va et prêche l'évangile? Qui t'a dit va et je suis avec toi? Alléluia. Parce que même si Dieu nous le dit, on a besoin que l'imposition des pères, l'imposition des mains, des pères nous autorise. Parce que cela nous confère l'autorité. Afin que nous ne puissions pas courir et courir en vain. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il y a beaucoup
Ils n'ont pas de résultats parce que personne ne les a envoyés. Have you ever seen this thing I'm talking about? As-tu jamais vu cette chose dont je parle? Et pour finir, qui t'a envoyé dans les affaires que tu fais? Qui t'a envoyé dans ton atelier où tu travailles là-bas? Lorsque Jésus a envoyé les apôtres, je sens l'autorité ce matin. Lorsque Jésus a envoyé les apôtres, pour lui détacher un anneau. Et si quelqu'un vous demande qui vous a envoyé, dites le maître en a besoin. Mais ça, c'est les choses les plus mystiques de la Bible. Un anneau qui était lié au carrefour. Tu envoies les gens pour aller détacher. Et les gens vont les arrêter, demander qui vous a envoyé. Et ils vont dire le maître en a besoin. Et tu n'as pas dit quel maître. Il est où? Où est-ce que la Bible a dit que Jésus avait déjà acheté l'anneau et il avait mis ça là-bas? Parce que vous n'allez jamais expérimenter la faveur et le surnaturel, le pouvoir surnaturel, la grâce surnaturelle de Dieu si jamais personne ne vous a envoyé. Si c'est le maître qui a envoyé, la personne qui est devant même est cloîtrée. Sa bouche est fermée pour demander quel maître. Il était une fois, mon père spirituel m'a appelé pour l'amener quelque part. En ce moment-là, j'avais des soucis avec mon véhicule. J'avais peur que la police ne m'interpelle. J'étais arrivé devant le policier. Quand j'arrive là-bas, il me dit, passe. Au fait, ce qui s'est passé, il y avait du radar. Il y a du radar dans la rue. Donc il s'était d'arrêter les gens. Sauf que moi j'ai trop couru. Je filais au peu moi, mais je savais les gars là m'ont eu aujourd'hui. Quand j'arrive là-bas, le radar est devant. On a arrêté tous les autres. Le policier m'a dit, oh faites doucement, faites doucement. Et on est en train d'avancer. Et il y avait un peu peur parce que voilà, comment se fait-il que j'avais déjà couru plus que la vitesse du radar. Et pourtant, le policier il voit que je fuis trop. Il me dit, fais doucement. Et il ne m'a pas arrêté. Alléluia. Et la chose bizarre, à cause de mon inquiétude, j'ai cogné la voiture qui est devant moi. Alors que automatiquement, si tu cognes la voiture qui est devant toi par derrière, tu es arrêté en même temps. Selon le code, tu ne dois pas cogner quelque part derrière. Je paniquais donc j'ai cogné la voiture qui est devant moi. Le policier dit, oh doucement, doucement. Et il a dit à celui à qui j'ai cogné, non, ça va. Blessing, il t'a dit ça, non? Il a dit ça au pasteur Blessing. Il dit ça, je ne comprends pas ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai cogné la personne. Le policier. Alléluia. Et j'ai dit ça, c'est forcément la grâce paternelle. C'est la grâce de Dieu dans la vie de mon père qui m'a couvert. Alléluia. Quelqu'un doit t'envoyer. Jésus a dit si quelqu'un vous questionne. Parce que ce que vous devez savoir, dans la vie il y a des questionneurs. Et quand Dieu m'a appelé, certaines personnes ont trouvé que j'étais trop jeune pour réussir. Et la seule chose qui pouvait créer plus de jalousie que n'importe quoi, c'était juste le fait que j'étais beau. Et que j'étais jeune. Amen. Hein? J'étais surpris, mes frères, que des gens qui ont essayé des années avant moi, qui n'ont pas eu gain de cause, se sont dit automatiquement me jalouser. Et tu entends, tel pasteur a dit à tel pasteur. Non, je ne vous parle pas,
on ne dit pas tout. Tel pasteur a dit à tel pasteur. Pasteur de donne, pasteur de Qu'est-ce qu'il va? Et Dieu m'a donné un véhicule, il a dit c'est à cause de l'argent qu'ils sont donnés de pasteur. Alors que quand tu me critiques, tu auras un problème que seul moi je vais régler. Il vient me voir pour dire de lui passer la voiture, passer à Go, à Alada. J'ai compris que quand tu critiques la grâce, tu es privé de la grâce et tu es humilié par la grâce. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Dans le même temps, des personnes ont compris que ça c'est la main de Dieu. Et ont été capables de ne pas combattre ce que Dieu n'a pas combattu. Je déclare sur ta vie, tu iras. Et aucun questionnaire ne réussira te questionner. Il a dit, si on vous questionne, si on dit qui vous a envoyé, dites le maître en a besoin. Il n'a pas dit, s'il disait quel maître nous a envoyé. Parce qu'il ne peut pas dire quel maître nous a envoyé. Parce qu'il y a quelque chose de spirituel derrière le maître. Dans la vie, il y a des questionnaires dans tous les domaines. Dans les affaires, il y a des questionnaires. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Dans le domaine des études, même, des gens vont te questionner. Comme dans le ministère, des gens vont questionner. Lui là, il vient d'où? Qui l'a envoyé? Un jour, quelqu'un est venu me dire, carrément, toi tu es Élie le Tishibite. C'est-à-dire tu apparais de nulle part. Je dis non, je n'apparais pas de nulle part. J'ai un père dans ce pays. J'ai grandi dans ce pays. Je me suis converti dans ce pays. J'ai été appelé dans ce pays. Je me suis formé dans ce pays. J'ai reçu l'imposition des pères dans ce pays. Et j'ai grandi devant vous. En fait, ta croissance va déranger certaines personnes. Tu ne le sais pas. Ton élévation va déranger certaines personnes. La grâce de Dieu dans ta vie va déranger certaines personnes. Et souvent, il questionne qui t'a envoyé. Qui t'a permis d'avoir un atelier ici. Toi, tu fais photo. Qui t'a envoyé pour faire photo dans le quartier? Est-ce qu'avant de faire photo, tu as pris les entités spirituelles dans le quartier t'ont permis de faire photo? Si le maître a envoyé, prends toutes les photos ici. Je prophétise sur la vie d'une femme. Dieu t'envoie dans ton affaire. Ceux qui vont te questionner, ils seront brisés. Vous voyez, des gens ont acheté des maisons. Des gens ont acheté des parcelles. Le jour où il a construit la maison, il est rentré dans la maison. Il a trouvé des pièces de 25 francs et le mois prochain, il est décédé. La question c'est qui l'a envoyé? Est-ce qu'il y a une autorité derrière toi? Dans la vie, il doit avoir une autorité derrière toi. Dans toute zone à cette principauté, à cette domination. Il doit avoir quelqu'un qui t'est envoyé. Et cette personne, la voix de cette personne doit avoir été connue par des entités spirituelles dans cette zone. Et la raison pour laquelle la voix des pères a de pouvoir derrière les fils, c'est parce que les entités spirituelles qui avaient combattu ton père et qui n'avaient pas vaincu, que ton père avait vaincu, nous apprennent que c'est ce père-là qui t'a envoyé, il se met au garde à vous parce qu'ils reconnaissent la voix de ce père. Il y a des personnes dans leur famille, les mêmes entités qui ont combattu leur père et
qui ont réussi à détruire leur père cherchent à les détruire. Et vous avez entendu parler de... On parle de quoi? On parle des esprits de famille. Esprit de famille, c'est le même démon qui a combattu ton père et qui cherche à te combattre. Amen. Parce que si le Jourdain a reçu le coup, a reconnu la présence du manteau d'Élie, il n'y a pas raison que le Jourdain ne puisse pas reconnaître la présence du manteau d'Élisée. Parce que là où Élie a réussi, Élisée doit réussir. Parce que la vérité est que Élisée fait usage du manteau d'Élie. Lorsque Élisée a pris le manteau, il a frappé le Jourdain. Le Jourdain s'est fendu. Parce que le Jourdain a reconnu ce manteau. Est-ce qu'il y a des entités, est-ce qu'ils reconnaissent ta voix? Are you there, Denise? Les entités spirituelles ne reconnaissent pas la voix de tout le monde. Quelqu'un était en train de me donner un témoignage de la semaine dernière. L'homme de Dieu, l'apôtre Anthony, a prié sur des mouchoirs, n'est-ce pas? On m'a appelé qu'il y a une crise chez elle. A besoin de témoigner. Oui. Et ça, la maman qui m'a appelé. Non, ton aïe la mi. C'est qui? C'est une autre personne. Ça veut dire qu'il y a deux témoignages. Parce que la maman de la soeur Kalech m'a aussi appelé. Il y a eu une situation chez elle. Son papa a pris le manteau. Cette chose-là, on nous a donné ça là-bas. On n'a qu'à utiliser pour voir. Et quand il a utilisé son nom, quelque chose s'est passé. Amen. Au fait, les démons que ton père a vaincu. Quand tu appelles, où est l'Éternel, le Dieu de mon père spirituel? Les démons t'écoutent parce qu'ils reconnaissent ce manteau et cette voix. Allez, Denise. Les gens vont critiquer les hangachi. Ils vont critiquer les mouchoirs, mais ça marche. La Bible déclare que l'apôtre Paul, il était en train de prêcher. Et qu'il y avait des malades quelque part. Et qu'il ne pouvait pas aller là-bas. Les gens ont pris des mouchoirs, ont touché son corps. Et sont allés appliquer des mouchoirs sur des malades. Automatiquement, des malades se guérissent. Parce que les démons ont reconnu l'odeur même. Ils ont reconnu l'odeur. Ils ont reconnu l'onction à l'œuvre dans la vie de la parole. Quelqu'un dira, ouais, c'est le nom de Jésus qui a guéri le malade. Il est allé dire au nom de Jésus là-bas. La Bible dit qu'il est allé dire au nom de Jésus là-bas. Il n'est pas allé dire au nom de Jésus là-bas. Le torchon qui a touché l'homme de Dieu a porté l'onction de l'homme de Dieu. Et quand c'est allé appliquer avec foi, la maladie fut guérie instantanément. Parce que la maladie reconnaît cette onction. Qui t'a envoyé? Parce que celui qui t'envoie, son autorité t'accompagne. Aïe, je veux que nous prions. Parce que ce matin, la grâce va envoyer beaucoup de personnes. Je n'ai pas entendu ton appel. Je dis la grâce va envoyer beaucoup de personnes. Je dis la grâce va envoyer beaucoup de personnes. Je dis la grâce va envoyer beaucoup de personnes. Et j'entends le Seigneur me dire, de te dire que ce à quoi tu es exposé ne te tuera pas à cause de la grâce qui t'a envoyé. Ne commence pas à dire
merci à Dieu. Commence par dire merci. Commence par dire merci à Dieu.